Bon, une sorte de diagramme de la représentation inspiré de la classification freudienne des faits de représentation, ce qu'il a appelé son enseignement de la représentation. Il distingue tout d'abord la représentation d'objets, qui aurait une connotation plutôt visuelle, suite à quoi il lui oppose la représentation de mots, qui aurait donc, on le comprend, une connotation plutôt sonore, bien que cela pose aussi la question de l'écriture. Mais on va y venir. En troisième terme, donc, dans cette définition de représentation à mode de fonctionnement préférentiellement sonore, il décrit la représentation de choses. Et le statut, donc, dans sa classification de cette représentation de choses, reste incertain et peut appeler à des commentaires. Mais surtout, et aussi, Freud décrit un quatrième type de représentation qui est plus compliqué, qui intervient volontiers dans le rêve, et qui est la Vorstellung-représentation, c'est-à-dire la représentation de représentation. L'allemand a deux mots pour dire représentation, là où nous en avons un seul. Cette Vorstellung représentante, c'est plutôt quelque chose comme un représentant de mots, mais à connotation visuelle. Quelque chose qui en passe davantage par le phénomène de l'écriture ou de la lettre. J'ai donc, moi, placé de cette façon-là dans notre diagramme les 4 éléments freudiens et je vais commenter le pourquoi de l'association avec les éléments de logique correspondants que nous avons jusqu'à présent pu placer sur l'ensemble du tableau. Merci.